Bonjour et bienvenue au sommet Alimentation et Santé. Je suis aujourd'hui avec Isabella Aubrist, diplômée en médecine traditionnelle chinoise et spécialiste en diététique chinoise et cuisine des 5 éléments. Bonjour Isabella. Bonjour Alexandra, merci de m'avoir. Je suis ravie de vous accueillir sur ce sommet. Euh, donc, je viens de le dire, vous avez une spécialité dans la médecine traditionnelle chinoise en diététique chinoise et cuisine des 5 éléments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à étudier ça et ce que c'est exactement? En fait, étudier la médecine traditionnelle chinoise pour moi est presque une vocation parce que j'ai cherché quoi faire. J'ai un diplôme en hôtellerie et un jour il y a quelqu'un à côté de moi qui a prononcé trois mots, médecine traditionnelle chinoise. Quand je les ai entendus, j'ai su que c'était pour moi. Donc, je me suis lancée, ça fait 30 ans que j'étudie ça. Ah, Et que j'étudie que ça. C'est une vraie passion, c'est magnifique, ça révèle, ça ouvre, c'est très bien. Et à l'intérieur de la pensée médicale chinoise, il y a plusieurs piliers. Et donc, un des grands piliers est évidemment l'alimentation, parce que elle sert 3 fois par jour à nous faire du bien, euh, et elle travaille dans la prévention, ce qui est une chose primordiale pour une médecine traditionnelle comme la médecine chinoise. d'accord. Euh, alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi correspond la cuisine des 5 éléments? Alors, euh, la médecine traditionnelle chinoise, elle va s'expliquer, elle va parler à travers des concepts euh, Wuxing, Yin-Yang, Yin-Yang, Wuxing, c'est-à-dire on va pouvoir expliquer le monde dans sa complexité et dans son fonctionnement à travers du Yin-Yang et de 5 éléments. Donc, à l'intérieur de 5 éléments, tout va pouvoir s'expliquer. C'est-à-dire, les 5 éléments vont s'adresser aux 5 saisons, l'hiver, le printemps, l'été, euh, fin d'été, qui est donc la 5e saison, l'automne et l'hiver. Ça va s'expliquer à travers des couleurs. Il y a une couleur qui va correspondre à chaque élément. Il y a les 5 éléments vont correspondre aux 5 organes et entrailles. Les 5 éléments vont correspondre aux 5 saveurs nécessaires pour nourrir un être dans sa globalité, c'est-à-dire corps et esprit. Et donc la cuisine de 5 éléments, elle va nous aider à faire de chaque repas, si on l'applique, une vibration pour donc faire tonifier chaque organe entraille avec un repas. Si je mets les 5 saveurs dans un repas, je fais vibrer le fonctionnement, la fonction de chaque organe, et je sais que je vais donc nourrir mon être d'une manière beaucoup plus profonde que si je cuisine d'une manière normale, entre guillemets. Est-ce que j'étais claire? Ouais, on va essayer d'éclaircir quelques points. Alors, les 5 saveurs, ça va être amer, sucré, salé. Alors, les 5 saveurs sont l'acide pour le foie, l'amer, enfin pour le foie et pour le bois, l'amer pour le feu et pour le cœur, le doux pour la rate estomac et la terre, le piquant pour le poumon et le métal, et le salé pour l'élément eau et rein vessie. C'est-à-dire que chaque saveur a une fonction à remplir dans le corps humain. La saveur euh, acide, elle, en premier lieu, elle doit faire l'astringence. Elle doit garder à l'intérieur des liquides organiques au lieu de trop le disperser. Exemple, quand le printemps arrive et le yang monte, on aurait tendance à peut-être trop transpirer, et la saveur acide évite que les pores s'ouvrent trop rapidement et qu'on perde de liquide organique qu'on aurait besoin pour autre chose, notamment pour la production du sang, parce qu'à l'intérieur du sang, il y a aussi des liquides du sang, le liquide organique.